Dame Kwasi Adjoua Yvonne a recours à l'eau de pluie pour son ménage, comme les autres femmes du village de Norbert-Carrefour. Chaque matin, à l'aide de sa puisette, elle remplit ses récipients. Chaque matin, on va au puits, on puise l'eau, on remplit les marmites et les assiettes. C'est ça, on prend pour se laver, on prend pour préparer. C'est pas propre, mais on se débrouille avec ça. On veut qu'ils n'ont qu'à nous donner l'eau propre. On n'a pas l'eau propre pour boire. Cet appel a été entendu par le gouvernement. Une pompe à motricité humaine à Norbert-Carrefour, la joie des populations. Et cette pompe villageoise est le fruit d'un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le Conseil de l'Entente. Toute notre gratitude et notre reconnaissance au chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, pour son soutien inlassable à notre organisation sous-régionale, j'ai nommé le Conseil de l'Entente, dont la mission principale est d'œuvrer pour la paix par l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. L'eau, c'est la vie, et sans l'eau, il n'y a point de développement. Le ministre de l'Hydraulique, en inaugurant cette pompe, a fait cette annonce. Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de cet appui du Conseil de l'Entente. Autour du programme Eau pour tous, il est prévu l'entretien et la maintenance de l'ensemble des pompes à motricité humaine sur toute l'étendue du territoire. En outre, d'ici quelques mois, ce sont environ 6 000 forages alimentés par des systèmes solaires qui seront réalisés dans les 31 régions de notre pays. Ce sont au total 15 pompes villageoises dans 3 départements, Abouasso, Dabakala et Meyagui, qui sont remises à la Côte d'Ivoire par le Conseil de l'Entente dans le cadre du programme pilote d'hydraulique villageoise du Conseil de l'Entente. Salut papa. Le pasteur Victor est des fidèles de son église aux côtés des enfants de l'orphelinat de Bingerville. Un moment de chaleur, de gaieté et de convivialité cher à ces orphelins. C'est pas chaque jour qu'ils sont avec nous, donc aujourd'hui ça nous fait vraiment plaisir d'être avec eux. Et puis on rêve aussi de devenir comme eux, de travailler aussi. Vous pouvez faire des dons ici. We are so grateful to God. Nous sommes tout d'abord reconnaissants à Dieu for preserving them. De les avoir préservés. And we really say a big thank you. Et nous disons un grand merci. And to the government intervention. Encore une fois à l'intervention de l'État. For bringing them. De les avoir rassemblés ici them. Et puis les éduquer, we can see les scolariser. They are really happy. On voit qu'ils sont heureux, ils sont contents. And we are also happy. Et nous sommes aussi contents. L'église Winners Chapelle d'Akoué-Doratier n'a pas seulement apporté de la chaleur aux orphelins. Elle leur a apporté aussi des vivres et des non-vivres d'une valeur de plus d'1 million de nos francs. Ça nous fait beaucoup de bien parce que les personnes de bonne volonté, les personnes extérieures soutiennent l'œuvre d'éducation de ces enfants en situation difficile. Au niveau de l'encadrement, on cherche des partenariats pour pouvoir réinsérer les enfants qui, au niveau scolaire, où ça ne va pas trop, donc les insérer pour l'apprentissage d'un métier. On a besoin de ce genre de soutien et puis tous les dons spontanés en vivre, non-vivre et encadrement. Ce don vise à appuyer les efforts du gouvernement dans la prise en charge des enfants de l'orphelinat de Gasson de Bingerville, selon le pasteur Ita Victor. We are asked to take care of the less privileged. La Bible nous demande de prendre soin des moins privilégiés. So that is why c'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui. Be a part of what the government is doing. À participer à ce que l'État fait déjà ici. The good work the government is doing. Le bon travail que l'État fait ici. Taking care of these children. Prendre soin de ces enfants. We have bags of rice. On a des sacs de riz. Soup. De savon, we have, biscuits, des biscuits pour les enfants et autres choses que les enfants auront besoin. L'orphelinat de Garçons de Bingerville compte 209 pensionnaires, des enfants dont la prise en charge dépend encore largement des dons des ONG et des personnes de bonne volonté. Mais dans cet orphelinat, ce ne sont pas seulement les enfants qui ont besoin d'aide. Ce bâtiment colonial, construit au début du XXe siècle, est célèbre pour avoir été la résidence du gouverneur Louis-Gustave Binger, semble également en avoir besoin.
Échauffement avant les compétitions, puis le top départ est donné pour la première discipline, le mini-marathon. Il s'agit pour la CIFA, Côte d'Ivoire Fulbright Association, de consolider la paix durable en Côte d'Ivoire à travers la pratique d'une activité sportive. Le sport est un facteur naturel de cohésion des jeunes, des enfants, des adultes, d'horizons divers qui ne se connaissent pas et que pour une rencontre de football peuvent se mettre en union sans état d'esprit, de la diversité des religions, de la diversité des cultures, ils communient automatiquement. Et nous pensons que cela peut être très utile pour ressouder le tissu social dans notre pays. Je pense que c'est une bonne initiative parce que le sport et puis la paix, c'est deux mots qui vont déjà ensemble. Par le sport, il y a l'amour, il y a le respect de l'autre, il y a le fait de gagner, mais il y a le faire plus aussi. Mais avant le démarrage des compétitions sportives, élèves et étudiants ont assisté à une conférence autour du thème « Le sport au service d'une paix durable en Côte d'Ivoire ». Au nombre des conférenciers, le représentant du ministre des Sports a salué l'initiative de la CIFA. Le ministère est en train de développer des activités qui seront en rapport avec la paix, qui seront en rapport avec la cohésion sociale et ces activités se dérouleront sur toute l'étendue du territoire. C'est pourquoi tout de suite nous avons sauté sur l'occasion de l'organisation de ces journées pour dire à tous les acteurs de s'impliquer à la recherche de la paix à travers le sport, parce que le sport est un vecteur de recherche de la paix. 100 mètres, 800 mètres, mini-marathon et maracana, des disciplines qui ont permis aux étudiants de différentes universités de Côte d'Ivoire de s'affronter sainement en cette première édition des Journées sportives pour la paix. Selon les organisateurs, la CIFA entend faire de ces journées sportives un programme citoyen pour chaque élève et étudiant de Côte d'Ivoire et des ambassadeurs au service de la paix et de la cohésion sociale. Pénurie de matatus dans les rues de Nairobi. Près de 2000 conducteurs de ces taxis collectifs bon marché ont été arrêtés par la police. Il y a un gros problème de véhicules de transport aujourd'hui. Je suis bloqué ici depuis 1 heure. Je cherche un moyen de partir, j'envisage une moto ou un taxi classique, mais c'est trop cher pour moi. Depuis des années, les matatus circulent en ignorant toutes les règles du code de la route. Ceinture de sécurité, vitesse, sobriété des chauffeurs. Le gouvernement a décidé de sévir. Nous aimerions que le gouvernement assouplisse sa position sur le code de la route. En même temps, il faudrait que les propriétaires de matatus essaient de faire respecter les règles à leurs chauffeurs pour que la situation revienne à la normale. Chaque année, près de 3000 personnes sont tuées sur la route au Kenya, des accidents causés pour la plupart du temps par les matatus. L'épave du sous-marin argentin San Juan, disparu le 15 novembre 2017 avec ses 44 membres d'équipage, a été découverte vendredi dans l'Atlantique, a annoncé la marine dans un communiqué. Début septembre, les recherches étaient menées par Ocean Infinity, une société privée américaine, qui devait les interrompre jusqu'au mois de février. Fin 2017 et début 2018, des bâtiments d'une dizaine de pays avaient tenté de localiser le sous-marin, puis la marine avait poursuivi les recherches avec de faibles moyens. Avant la rupture des communications, le commandant du submersible avait signalé un problème au niveau des batteries, une avarie qui selon lui n'était pas un obstacle à la poursuite de la navigation vers sa base de Mar del Plata, un port de l'Atlantique à 400 km de Buenos Aires. Une entrée d'eau par une valve défectueuse du snorkel, la prise d'air du système de ventilation lors des montées à la surface est l'hypothèse privilégiée par les experts.